Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Papa Simon Kimbangu le Saint-Esprit volume 6. L'église kimbanguiste est mise en procès par les observateurs sur la question suivante. Nous sommes tous déjà sauvés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, ce qui signifie que nous sommes au temps de la grâce. Alors, pourquoi autant de lois ou commandements dans l'église kimbanguiste inutilement? Sur ce plateau, Papa Achille Geoffroy Osiala et Papa Boni Oko vont devoir nous prouver que cette façon de penser est tout à fait fausse et que c'est plutôt la doctrine kimbanguiste en cette matière qui est juste. Suivez l'émission jusqu'à la fin. Nous vous rappelons que votre abonnement dans cette chaîne est une façon pour vous de contribuer à ce travail d'évangélisation du nom de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Papa Geoffroy, bonjour. Bonjour madame et merci de m'inviter encore sur ce plateau. Bonjour Papa Boni. Bonjour madame, nous ne cesserons de vous dire merci du fait que vous nous invitez régulièrement à votre émission lorsqu'il s'agit d'éclairer les lanternes du public en rapport avec les questions qu'il nous pose. Cher confrère Papa Boni, puisque vous êtes journaliste comme moi, un bref mot introductif sur la problématique nous fera assez du bien, n'est-ce pas? Je dois donc vous dire que c'est une fierté exceptionnelle de me retrouver devant un public qui a soif des réponses à des questions qu'il nous pose. Vous savez, vous l'avez dit, que l'église kimbanguiste est presque en procès. Je reconnais qu'il y a un procès, mais ce procès-là est celui qui a derrière soi Oui. nos propres frères chrétiens. Oh, comment encore eux? Et du fait que nous sommes en rupture avec toutes les églises chrétiennes d'inspiration romaine, je l'ai dit lors de l'émission passée, alors nous sommes donc en rupture avec ces églises. Et voilà pourquoi les chrétiens de ces églises-là se mettent en guerre contre nous. Et j'avais dit aussi que notre rupture, c'est avec l'église chrétienne d'inspiration romaine, mais nous sommes en rapport avec la Bible et surtout avec la parole de Dieu. Nous sommes en rapport avec le judaïsme, mais c'est le christianisme qui est en rupture avec le judaïsme. C'est des points très importants. C'est dans le cadre de l'application stricte de la parole de Dieu qui est consignée dans son livre que nous qualifions de sacré, appelé Bible. Voilà l'observation à faire. Alors, mon intervention sur cette question que vous avez posée, dont je dois rappeler quelques termes. On dit, pourquoi l'église kimbanguiste passe le temps à lire des commandements, les 10 commandements, et on a constaté que sein de cette église, il y a trop de lois. Est-ce que pour mériter le royaume des cieux, il faut observer toutes ces lois qui paraissent comme inutiles et superflues? J'ai fait des commentaires à ces questions, c'est ce que j'entends un peu partout. Alors, face à une telle problématique, je peux dire face à un tel procès, mon intervention sur ce que nous appelons le temps de la grâce va être axée sur 3 points. Pas de problème. Dans un premier temps, je vais vous rendre compte des interviews que nous avons réalisées sur la notion de la grâce et du concept temps de la grâce. Et sur ce point-là, nous aurons donc à vous rendre compte de ce que les gens disent. Mais vous allez constater avec moi qu'il y a trop de confusion. Et nous allons donc en profiter pour définir les concepts. Ça sera le deuxième point. Oui. Donc on va définir les concepts. Nous avons le concept grâce, le concept temps de grâce, temps de la grâce. Nous allons le concept loi, le concept jugement, le concept péché. Et nous allons aussi définir les autres concepts qui viendront dans notre développement. Et le troisième point va nous permettre de répondre
à la question précisément posée, celle de savoir est-ce que la loi, avec le temps de la grâce, a-t-elle été abolie? Et voilà donc, madame, le plan de mon intervention. Ah, ok. Je vais donc me remettre à vous pour animer le débat, pour me poser des questions selon le plan que je viens d'établir et je me mets à votre disposition. Préséance oblige, je préfère continuer avec vous sur tous vos points tels que détaillés dans le plan et Papa Geoffroy interviendra bien après. Rapidement, vous pouvez déjà commencer avec votre premier point. Et donc voilà, madame, comme dit, au sujet du premier point, je voudrais d'abord faire une petite mise au point, c'est de vous faire constater que lorsqu'on parle du temps de la grâce et autres, c'est les choses qui se rapportent à la mission de Jésus-Christ. Et lorsqu'on n'a pas compris quelle a été la mission de Jésus-Christ, il est difficile de définir avec précision toutes ces notions-là, grâce, temps de la grâce. Alors, au sujet de la mission de Jésus-Christ, nous avons interrogé les gens dans la rue. Les chrétiens, le constat, c'est que d'abord, c'est des gens qui sont arrogants. Excusez-moi de le dire. Ils sont arrogants, ils croient tout savoir et ils soumettent l'église kimongiste, sinon la doctrine kimongiste, à un procès, à des critiques sévères. Mais lorsque nous les interrogeons, quand vous posez une question, une seule question à 10 personnes, vous aurez 10 questions différentes. Ah, ok, des réponses, vous voulez dire? Bon, si pour la première fois, ils peuvent essayer de donner une réponse et il suffit seulement de retourner cette question-là, vous allez voir que les gens se dispersent et les réponses sont différentes. Ça prouve que les gens n'ont pas la maîtrise de ce qui est écrit dans la Bible. Sur la mission de Jésus-Christ, les réponses sont diverses. Alors, venons donc à ce qui est du temps de la grâce et sinon de la grâce. Et c'est la même remarque qui a été faite. Quand vous posez cette question, les réponses sont disperses, les réponses sont même contradictoires parfois. Donc, je demande donc à vous de pouvoir faire passer quelques minutes d'interview qu'on a réalisé pour faire écouter aux gens, au public, les réponses de nos frères et sœurs chrétiens sur la notion de grâce, sur le concept temps de la grâce. Avec plaisir, suivons donc quelques réactions du public puis on va revenir sur notre débat. Je suis Sidney, c'est mon nom. J'ai pris à l'église Mont-Carmel Tabernacle de la Poudrière. Bon, une question. Que signifie le temps de la grâce? Le temps de la grâce pour un chrétien, c'est un temps que... Donc c'est Dieu qui nous a donné ce temps-là. Donc c'est une faveur qu'il fait pour les chrétiens afin de se rattraper, pour se repentir, pour réparer les péchés. C'est ça. Alors, quel rapport y a-t-il avec la loi? Parce qu'il y a d'autres églises qui disent que bon, le temps de la loi est passé, on ne peut plus la lire, donc les 10 commandements et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais vous savez, comment journaliste, la loi, c'est une malédiction. Parce qu'un chrétien ne peut pas vivre avec la loi. Parce que la loi, ça amène toujours à la condamnation. La loi, c'est comme un policier ou un gendarme. Parce que si un chrétien vit selon la loi, la finition, il va échouer. Parce qu'une loi est établie afin de punir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, camarade journaliste. Comme il y a temps, il y a la grâce, le temps de la grâce. Bon, il y a la grâce, il y a le moment où Bissot Ozali. Pote, moment, il y a Yesu Christo, après ça qui est moyen pour la Bissot. Au Bissot Ozali, Yesu Christo a kufa qui appelle si vous moyen pour la Bissot. Puis Bissot, les autres, comme il y a temps, il y a Angolu, il y a Angolu et Nzambé. Pote, Angolu, avant Bissot, il y a Nzambé, il y a Kacha Mokili. Tu vas ça, Makambo, yeba quitté mais tango Yesu Christ a kufi a réconcilier biso na Nzambe donc to komi bongo bana na Nzambe ya wana baza ko benga tongo ton ya la grâce. Merci. Est-ce que na kata réconciliation na elingo loba mibeko ndenge to tanga kana Exode 20 les 10 commandements, est-ce que bako tango, est-ce que c'est encore utile? Oui, bah les 10 commandements ils sont utiles, mais ils allaient ce qui dans le Nouveau Testament tango Yesu Christ ayakaki a résumé on a bilo comme balé 10 commandements a résumé on a comme balé ou ils allaient bongo et là quand bosso ils allaient bolingo
kolinga bongo nzambe na motema na yo mobimba. Et ya mibale ezali kolinga ndeko na yo. Pote yo soko zana bolingo okokiko kosala moninga mabete okoki kobimana mwasa moto te neti bible ezali koloba adultère. Pote so bolingo ezali te lelo okoboma moto okoki kobimana mwasa ndeko na yo ozali kosala makambo ya mabe. Angwa 10 commandements ezali résumé en 2 commandements, si je peux dire ainsi. 2 commandements, c'est l'amour. Pote bolingo ezali mokonzi ezali loko motu ya koleka biloko nyonso. Pote moto azali na bolingo akoki kosala akoki koboma te akoki koyiba te akoki kosala ndeko na mabete. Angwana wana ezali oyo tozali komona na 10 commandements oyo bamema yango na kati ya Nouveau Testament ezali résumé en 2. Merci. Le temps de la grâce, c'est un temps dans l'histoire de l'humanité où Dieu, dans son amour, il tend la main à toute personne et donne la possibilité à toute personne de croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par cette foi, cette personne obtient le pardon du péché et il redevient enfant de Dieu. Et cela se fait simplement au moyen de la foi, pas par les efforts, seulement à la foi, à l'évangile, à la bonne nouvelle. Bon, cela veut dire que la loi telle que nous la lisons dans Exode 20, les 10 commandements, est-ce qu'il y a encore une importance de pouvoir la lire? Bon, Jésus-Christ, qui est l'auteur de la grâce, avait bien dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Ça veut dire quoi? Alors donc toute personne qui croit en Jésus, il reçoit en lui le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Alors cet Esprit de Jésus ne peut que pousser à cette personne qui a cru en Jésus d'obéir à la loi de l'Esprit qui est en lui. Donc cela ne se fait pas aussi par l'effort humain, mais cela se fait par la grâce. Parce que tu as cette sémence en toi, et tu te sentiras libre d'obéir à la loi de Jésus-Christ. Donc par ricochet, tu obéis aux 10 commandements, mais cette fois-ci, pas par tes efforts, par la grâce et la force de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Merci. Merci beaucoup. Le temps de la grâce signifie d'abord c'est une faveur imméritée. Et c'est une faveur imméritée. La grâce, ce n'est pas à manger ni boire. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas à manger ou boire. C'est la justice, c'est la paix par le Saint-Esprit. Et quel est le rapport qu'il y a entre ce temps et la loi, le temps de la loi, tel que nous lisons dans Exode 20? Il y a d'autres doctrines qui pensent qu'en principe, on ne devait plus lire ces 10 commandements-là parce que le temps est passé. Oui, mais les 10 commandements, quand tu vas au Nouveau Testament, Jésus-Christ a prescrit, donc il a pris, quand il a parlé, Moïse avait parlé des 10 commandements. Maintenant, dans le temps de la grâce, dans le Nouveau Testament, Jésus nous avait parlé seulement sur les 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Ok. Le temps de la grâce, selon le peu de connaissances que j'ai, signifie ce moment-là où Dieu nous a bénis de ses bontés. Et ce temps de la grâce est observé après la mort de Jésus-Christ la mort de Jésus-Christ représente pour nous un nouveau départ, un temps de rachat. Quand une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se conduit selon la Bible, Dieu le couvre de grâce. Et pour moi, la grâce, ce temps de la grâce, c'est ce temps où Jésus se présentait comme agneau qui ôte le péché du monde. C'est une grande grâce que Dieu nous a accordée. Alors, c'est vrai, nous sommes dans la grâce que Dieu nous a accordée. Est-ce qu'il a encore permis de lire les 10 commandements que l'on trouve dans Exode, par exemple, dans l'Ancien Testament? Bon, dans le Nouveau Testament, par exemple, l'Ancien Testament est résumé à travers le verset qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » C'est ce que le Nouveau Testament dit, qui résume tout l'Ancien Testament. Le verset qui résume tout l'Ancien Testament, c'est à travers celui-là. Alors, que dire de ces doctrines qui pensent que nous sommes au temps de la grâce, donc la loi, telle que Moïse l'avait instituée dans Exode, en principe, n'avait plus sa raison d'être? La loi a sa raison d'être, mais elle n'est pas prise comme avant. Quand je dis tu aimeras ton prochain comme toi-même, si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas le mentir, tu ne vas pas voler ce qui lui appartient. La loi est toujours, mais saisie autrement, avec beaucoup de faveurs suite au sacrifice de Jésus-Christ, comme agneau qui ôte le péché du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'espère que vous avez suivi ensemble avec nous toutes ces interventions de l'homme de la rue. Alors, Papa Boni, vous pouvez reprendre parole. Et voilà donc, madame, et à tous ceux qui nous suivent,
Je crois que vous venez d'écouter les avis des uns des autres. Tous sont des chrétiens, mais sur la même question, vous avez entendu des réponses. C'est flou, c'est un peu compliqué. Et tout ça, je l'ai dit, vous savez que on a amené les gens à faire des récitations. C'est comme quand on était à l'école primaire, lorsqu'on nous faisait chanter l'hymne national, nous on chantait ça comme un chant simple, mais on ne pouvait pas savoir le message qui était véhiculé. Voilà pourquoi, lorsque vous écoutez les frères et sœurs chrétiens, au début, ils ont le courage de vous répondre, ils disent, mais lorsque vous retournez la question, c'est la catastrophe. Alors, maintenant, nous devons redéfinir les concepts. J'avais promis, nous commençons par le concept grâce. Ah ok, grâce. Nous sollicitons ici l'attention des auteurs de cette question où qu'ils se trouvent. Bien, allez-y papa. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Rentrer en grâce, signifie se faire pardonner. Alors, autrement, on peut parler de bénédiction, on peut parler de faveur. Voilà pourquoi on parle de la grâce de Dieu. Et le concept grâce va nous amener à nous poser la question. Donc, pourquoi la grâce? La réponse viendra après. Loi. Alors, nous passons à un autre concept, c'est la loi. La loi, par définition, c'est une prescription émanant de l'autorité, donc d'une autorité. Donc, prescription émanant d'une autorité. C'est ça la notion de loi, simplement définie. Et nous allons définir péché, oui. le concept péché. Le péché, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Donc, le péché, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit Jugement. par la loi divine. Et nous passons au jugement. Le jugement, c'est une décision en justice, simplement définie. Jugement, ici, nous prenons dans le contexte qui signifie une décision en justice. Parce que vous allez entendre dans les passages que nous allons lire qu'il a été évoqué le problème de jugement à la fin, jugement dernier. On va parler de péché, on va parler de la loi aussi. Alors, nous venons à la réconciliation, parce que dans les interviews, nous avons entendu ça, que le temps de la grâce, c'est le temps qui court depuis la mort de Jésus jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un temps qui a permis par la mort de Jésus-Christ, la réconciliation entre les hommes et Dieu. Alors, pourquoi nous parlons de réconciliation? La réconciliation, c'est la réintégration dans la maison de Dieu. Voilà donc étymologiquement ce que cela veut dire. Réintégration, la réconciliation signifie la réintégration dans la maison de Dieu. Alors pourquoi on parle de réintégration? Donc c'est lorsque une personne s'en est écartée pour avoir commis un péché, pour avoir été puni. Et donc la réconciliation signifie d'abord qu'on reçoit cette personne-là dans la maison de son Père, dans la maison de son Père qui est l'Église, qui est donc la maison de Dieu. Et on peut aussi dire que la réconciliation, c'est le fait de remettre en accord ou en harmonie des personnes qui étaient brouillées, qui étaient donc en conflit. Alors, lorsque nous citons ces faits-là, dans le cas des hommes et de Dieu, et nous disons que Jésus-Christ a été considéré comme le médiateur, c'est lui qui a permis la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et pourquoi on parle de réconciliation? Alors, ça nous amène donc à aborder la troisième partie de notre intervention. Donc, la troisième partie de notre intervention va nous amener aussi à répondre à une série de questions. Ok, abordons la troisième partie. Je vois que Papa Geoffroy Osiala est déjà chaud par ses gestes ainsi que par son regard, mais je vous demande de souffrir d'abord. Dirigez votre débat, madame. J'attends mon tour de parole. Ok, merci pour votre patience. On est ici aujourd'hui pour dire de tout ce qui est lié à la problématique. Papa Boni, videz votre sac. Et voilà donc, madame, nous sommes à la troisième partie. Je suis à la troisième partie. J'avais dit que je devais donc répondre à une série de questions. La première question, c'était de savoir pourquoi parle-t-on de grâce? Parce que au départ, l'homme ayant péché et tourné son dos à Dieu au profit du diable. Vous connaissez cette histoire du péché originel.
alors Dieu s'était fâché. Dieu avait donc bouté hors de son regard l'homme qu'il avait formé. Et pendant tout ce temps-là, jusqu'à, donc je peux dire, avant l'arrivée de Jésus-Christ, on peut dire que Dieu était en conflit avec l'homme, avec sa propre créature. Nous savons qu'il y a eu l'intervention des prophètes pour essayer un peu de ramener l'homme à la raison. Et cela n'avait pas vraiment réussi jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ qui est son fils, qui est venu se livrer. Il est venu naître comme un humain, il a vécu, il a souffert. Voilà pourquoi on fait de lui un paraclet, un avocat. Il est venu, donc il y a eu comme une négociation en vue d'une réconciliation. Et lorsqu'il se livre en sacrifice, il permet la réconciliation. Et cette réconciliation, quand je me rapporte à la définition, c'est le fait de remettre en accord l'homme qui avait péché et son créateur Dieu. Remettre en accord, ça veut dire quoi? Ils vont continuer à gérer les relations. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on se réconcilie l'un avec l'autre, ça donne l'autorisation au pardon? Oui, ça veut dire qu'on essaie d'oublier ce qu'on a fait. Mais lorsqu'on a oublié les faits qui ont mis les deux personnes en conflit, qui ont mis les deux personnes en séparation, est-ce que ça donne l'autorisation à l'un ou l'autre de faire du mal? Je dis non. Autrement dit, est-ce que du fait d'être réconcilié avec Dieu, ça nous donne l'autorisation de continuer à lui faire du mal, à lui désobéir? Je dis non. Et en ce moment-là, nous allons donc dire ceci. Car le Christ, lui, il a dit qu'il est venu pour faire la volonté de son Père. Et voilà pourquoi il a dit que je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je réponds donc à la question de savoir, est-ce que le temps de la grâce éclipse-t-il la loi? Je dis non. Ce n'est pas possible parce que Jésus lui-même dit que je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir la loi, ça veut dire la mettre en application. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Il dit que je suis venu pour accomplir. Au verset 18, il dit, pour cette loi-là, j'explique un peu, qu'on ne peut pas enlever un seul trait, même pas un seul iota. À ça, suivez bien surtout pour vous qui avez posé cette question au kimbanguiste, il vous prouve le contraire là. Matthieu chapitre 5 versets 17 à 18. Chacun est libre de lire à sa manière et de noter que le Christ lui-même ne repousse pas la loi ici. Les kimbanguistes n'ont autre Bible que celle à laquelle nous lisons tous, puisqu'en ma connaissance les kimbanguistes n'éditent ni n'impriment pas des Bibles. Ça c'est Jésus qui dit au sujet de la loi. Et il même dit au verset 19 que si quelqu'un se met à supprimer, donc cela, il va être considéré comme le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui se met à observer et qui enseigne à observer cette loi, il sera considéré comme un grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire ceci, je répète, celui qui supprime la loi et qui enseigne à supprimer la loi, il sera considéré comme un petit. Voilà la sanction qui est réservée à ceux qui pensent que la loi ne peut plus avoir son droit de cité. Alors nous sommes fiers aujourd'hui, nous kimbanguistes, nous sommes fiers parce que nous réitérons la loi, nous l'observons et nous enseignons à ce qu'elle soit appliquée, qu'elle soit observée. D'après donc ce que dit Jésus-Christ dans Matthieu 5, 17 jusqu'à 19. Et nous pouvons donc continuer au verset 21 du Matthieu 5, on nous dit, il nous a été dit, ça c'est Jésus qui dit, il nous a été dit que celui qui tuera sera puni, de ceci par la loi. Mais il dit, mais moi je vous dis que celui qui se mettra en colère contre son prochain sera sanctionné. Il dit, même celui qui dira raka, c'est-à-dire celui qui va traiter l'autre d'insensé. Bon, est-ce que on peut sanctionner quelqu'un lorsqu'il n'y a pas une loi? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de sanction sans qu'il y ait une loi. Jésus l'a réitéré. Et pour confirmer, pour conclure avec le cas de Jésus, il a même dit, si vous nous reprochez le fait de lire les 10 commandements, je sais que c'est de ça qu'on parle,
Mais Matthieu 19 au 16e verset, Jésus parle. Lorsqu'il répond à un jeune riche, vous savez que Jésus a même rappelé ces dispositions-là. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et on va jusqu'à réciter la disposition qui dit « Honore ton père et ta mère ». Bon, maintenant, voyez comment vous dites de celui-là qu'il est venu abolir la loi, qu'après lui, il ne devait plus avoir à exister la loi. C'est une erreur grave. Donc, je peux, en ce moment-là, dire qu'à partir de ce que nous avons entendu de Jésus lui-même, mais s'il y a une écriture que vous comprenez dans le sens que ça abolit la loi, je peux dire que c'est un problème d'interprétation. Donc, c'est une interprétation qui est faussée par vous. En ce moment-là, on va donc revenir sur, je sais que le nombreux s'appuie sur ce que Paul a écrit. Déjà, si Jésus-Christ dit une chose et que par hasard Paul écrit une chose qui va en contradiction avec Jésus-Christ, vous allez répondre à cette question entre ce qu'a dit Jésus et ce qu'a dit Paul. Où est-ce qu'on va s'appuyer? Sur quoi on va s'appuyer? Je crois que la réponse est claire. On doit donc appliquer ce que Jésus a dit. Mais ça, c'est dans le cas où il devrait avoir contradiction. Mais nous disons que il n'y a pas contradiction, mais il y a seulement mauvaise interprétation des écrits de Paul. Alors, je vais donc me saisir de ce même Paul pour dire ce qu'il a écrit lui-même. Voici ce qu'il écrit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, retenez. Il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que quelqu'un reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Alors, je pose une question. Sur quelle base peut-on distinguer le bien et le mal si quelque part il n'y a pas une loi? Impossible. S'il n'y a pas de loi, on ne peut pas reconnaître que ceci est mal, ceci est bien, ceci est un mal, ceci est un bien. Voilà donc, je continue. Romains chapitre 3, verset 31. Il dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Lui-même pose la question, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Lui-même répond encore. Alors, quand vous lisez Jacques 2, 11 à 12, vous allez voir que l'apôtre insiste sur l'application stricte de toutes les dispositions des 10 commandements. Ce que les kimongistes font. Il n'y a pas de souci. Alors, Romains 6, verset 23. Alors, là, c'est toujours Paul qui parle aux Romains. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, sur quelle base peut-on considérer que ceci est un péché si quelque part il n'y a pas une loi? J'avais défini le péché comme étant un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi. Alors, si vous dites que la loi n'existe pas, alors sur quelle base allons-nous traiter les actes de certains d'entre nous comme étant des péchés qui pourraient conduire à la mort? Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, et madame, vous qui me posez la question, vous comprenez avec moi. Papa Geoffroy lui-même est là aussi. Il pourra donc faire la synthèse, toute la synthèse possible. Et nous pouvons conclure que les gens ont mal compris ce que nous appelons par grâce. Les gens ont mal compris ce que nous appelons par le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est vrai que ça signifie une période qui court de la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et cette période signifie que nous avons été réconciliés avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, ça veut dire que nous pouvons négocier. Nous pouvons donc compter sur Dieu. Et cela ne veut pas dire que nous pouvons continuer à lui désobéir, à lui faire du mal. Et nous disons que le temps de la grâce n'éclipse pas la loi. La loi a été réaménagée. Donc la loi de Moïse est là, en vigueur. Moïse n'était qu'un intermédiaire. C'est Dieu qui l'a instruit. C'est Dieu qui est venu à travers lui et qui a institué ces lois-là. Et Moïse n'était qu'un intermédiaire qui a rendu public ces lois-là. C'est parce qu'il était le prophète qui était venu pour délivrer les enfants d'Israël. Alors donc, on appelle loi de Moïse peut-être par extension, mais sinon la loi, c'est la loi de Dieu. Et cette loi, quand nous lisons les 10 commandements, ça doit être lu. C'est sur la base de quoi nous devons être jugés à la fin des temps. Et voilà pourquoi, quelque part, il est écrit, Matthieu 7, verset 21 à 23, Jésus dit que celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur, ne pourra pas aller au royaume des cieux, sinon que celui qui aura fait la volonté de mon Père. Voilà donc, en conclusion, ne vous fiez pas
à des mauvaises interprétations. Je crois que nous sommes là pour rectifier maintenant les choses. Vous avez pris tout le temps à écouter des menteurs, des gens qui sont venus pour nous corrompre, les gens qui sont venus pour nous séduire, les gens qui sont venus pour nous aliéner. Et voilà pourquoi ils ont triché ce qui est écrit dans la Bible. Ils ont modifié la Bible. Et voilà, aujourd'hui, vous qui vous appuyez sur les doctrines chrétiennes d'inspiration romaine, voilà la conséquence, c'est que vous commencez à rejeter ce qui est dit dans la Bible, mais vous voulez vous en prendre, n'est-ce pas, à la doctrine Kimongis qui suit à la lettre ce qui est dit dans la Bible, ce qui est dit par Dieu. Voilà donc, madame, pour votre question, pour l'intérêt du public, pour aux inquiétudes des uns et des autres sur le fait que dans l'église Kimongis, on dit qu'il y a beaucoup de lois, on lit les 10 commandements, on lit les lois tous les jours. C'est parce que tant qu'il n'y a vie et tant qu'il n'y a pas encore jugement dernier, la loi doit être appliquée. C'est elle qui permettra de faire la distinction entre le bien et le mal. J'en ai terminé. Merci. C'est moi qui te remercie, Papa Okuoboni, puisqu'au départ, j'étais moi aussi du côté de ceux qui ont posé cette question, mais rien que par ton intervention déjà, je trouve qu'il va falloir que je révise ma position et me mettre de votre côté. Alors Papa Geoffroy, vous êtes attaqué, leur préoccupation vous la connaissez, que dites-vous ? Merci pour la parole et merci tout aussi à tous ceux qui nous ont posé cette question que nous trouvons de très simple d'ailleurs. Papa Boni a déjà commencé à vous donner des réponses requises sur cette question au travers de son intervention de tout à l'heure qui était d'ailleurs très magnifique et que je dirais même que ça a été un cours pour nous. Si les Kimbangis se sont mis en procès sur une telle question, c'est tout simplement parce que les gens ne veulent pas apprendre. Leur premier réflexe n'est que celui de mettre au premier plan la moquerie, les préjugés et la condamnation. Mais qu'à cela ne tienne, je lis dans leurs préoccupations, telles qu'évoquées, l'envie de connaître exactement où les Kimbanguistes ont-ils trouvé cette bonne doctrine, basée en même temps sur la foi, appuyée par les œuvres, donc le travail bien fait, et l'amour du prochain, et puis la loi, ou le commandement si vous voulez. Et je me sens devant un impérieux devoir de pouvoir leur dire à mon tour sur le pourquoi et le comment de cette doctrine qui considère la loi avec force dans l'église kimbanguiste. Papa Geoffroy, je voudrais que vous nous donniez ici votre définition de la loi, quoique Papa Boni a eu à le faire, puis dites-nous aussi l'importance de la loi dans la société, dans la nature si vous voulez. Très nécessaire, madame. La loi est très nécessaire pour la société. Vous savez, le dictionnaire, sous l'angle de la religion, définit la loi comme étant un ensemble de règles de conduite émanant de Dieu ou de ses représentants sur terre. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, verset 20. Papa Boni a épilogué là-dessus. La nature qui nous entoure est un système écologique régi par des lois. La loi est donc partout, proche de nous et en tout lieu. Ce qui veut dire que bafouer une loi signifie porter préjudice à toute la nature et à l'homme lui-même. Peut-on dissocier la loi de l'homme ? C'est-à-dire que j'ai envie de savoir si l'homme naît déjà avec la loi en lui. Absolument non. La loi ne peut en aucun cas être dissociée de l'homme. Parce que la loi, avant d'être une réalité culturelle construite tantôt par des hommes, comme les constitutions des pays, les règlements d'ordre intérieur, les statuts des associations et consorts, elle avait été inscrite dans la nature humaine. C'est-à-dire qu'elle a été gravée dans le cœur de l'homme par Dieu au commencement de la création. Alors, vivre sans loi, c'est une jungle et c'est le désordre. Je trouve ici que vous avez raison. Mais qu'est-ce qui a préservé les kimbanguistes contre cette dérive doctrinale, constatée et soutenue dans d'autres églises ? On vous trouve très posé dans votre doctrine, vous êtes égal à vous-même, confiant, vous n'osez pas un seul instant regarder de gauche à droite pour copier ce que font les autres. Quel est réellement votre secret ? Il faut retenir, madame, que l'église kimbanguiste, c'est une église qui est dirigée par le Saint-Esprit lui-même. Donc, tout ce qui se fait dans l'église kimbanguiste, il n'y a pas de hasard. L'église kimbanguiste est bien commandée par l'Esprit lui-même. Vous savez, à l'époque des Juifs, dans l'église de Dieu ou le judaïsme, l'obtention du salut n'était possible qu'au strict respect de la loi, le respect scrupuleux des 613 lois qui ne devaient subir d'aucune entorse sous peine de mort et cela sans pitié.
Ce qui fait que Saoul de Tarse, avant de devenir apôtre Paul, que nous connaissons, que nous lisons tous dans la Bible, qui a écrit d'ailleurs beaucoup de livres, soit craint et repoussé par tous ceux qui croyaient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il traquait les gens avec courage en s'appuyant sur le livre de Deutéronome chapitre 13 versets 6 à 9. Peut-on lire ce chapitre qui donnait carte blanche aux Juifs dans le judaïsme, de traquer les gens afin de les obliger au strict respect de la loi? À votre aise, madame. Je le préfère même, puisque c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent que les versets bibliques soient étalés, que tout se passe dans la Bible. Donc vous pouvez lire, madame. Et puis on va revenir. Ça ne pose aucun problème. Ok, Deutéronome chapitre 13 versets 6 à 9. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sous ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons, et servons d'autres dieux ». Des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas mais tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Vraiment c'était sévère, on progresse. Alors, lorsque le Christ est né, étant né dans la religion du judaïsme, il a observé ces mêmes lois et principes pendant 30 ans en sourdine aux côtés de ses parents. Dès qu'il était prêt à exercer son ministère, Papa Boni l'a dit ici, dans ses premières prédications, dites Sermon sur la montagne, que nous pouvons retrouver dans le livre de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, 7. Jésus-Christ, notre Seigneur, loin de tourner le dos à la loi, enfonce plutôt le clou sur la loi. Par exemple, sur le commandement de l'adultère, il dit qu'on vous a dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde la femme de son semblable avec envie, avec convoitise, a déjà commis l'adultère. Vous voyez? Donc là, il n'a pas tourné le dos à la loi, mais il a plutôt enfoncé le clou. C'était une façon pour lui de corriger certaines erreurs, de recadrer les choses qu'il est venu retrouver dans le judaïsme. Alors, à son départ, Jésus-Christ crucifié, il a versé de son sang. La religion du christianisme est née avec une doctrine basée sur le salut par la foi. Donc, ah oui, là, je comprends encore plus bien. Attends, c'est dire que pour eux, le salut ne repose désormais plus que sur la foi en Jésus-Christ ainsi qu'à sa souffrance endurée. Alors, si quelqu'un veut avoir le salut, pas question de porter sur lui une quelconque notion de la loi, juste croire en Jésus, en tout cas une doctrine compliquée, continuez votre développement, papa. Oui, c'est ce qu'ils soutiennent avec force, que nous sommes au temps de la grâce. Donc pour eux, la mort du Christ sur la croix a tout réglé, donc la loi n'a plus sa raison d'être. Et il suffit seulement de croire en Christ, à sa souffrance, et vous êtes sauvés. Donc c'est ça la doctrine qu'ils veulent nous apprendre. C'est ça la doctrine qu'ils veulent nous imposer. Oui, on a compris la source de votre doctrine alors. C'est ça. Effectivement, c'est ce que je veux maintenant expliquer ici. Et je crois que c'est par là que je vais chuter. Dès que Papa Simon Kimbangu est arrivé, le Seigneur Jésus-Christ lui demande de pouvoir remettre d'aplomb l'église de son père déjà en méforme. C'est de là que Papa Simon Kimbangu va prendre dans l'ancienne église, donc le judaïsme, tout ce qui était présumé comme positif. Et puis il prend également dans le christianisme tout ce qui est considéré comme positif, tout en sachant ici que dans le judaïsme, c'était beaucoup plus la loi. Donc, ce qui est positif, c'est la loi. Dans le christianisme, on s'appuie sur la foi. Alors, il constitue une théorie qui forme le soubassement, le fondement, ou si vous voulez encore, le socle de la doctrine kimbanguiste, la plus bonne et propre pour l'homme, basée en même temps sur la loi et sur la foi qui est elle-même appuyée par les œuvres et l'amour du prochain. Ce qui donne la trilogie kimbanguiste que nous avons citée tout précédemment. L'amour, le travail et la loi et les commandements. Une doctrine donc tout à fait nouvelle,
une doctrine qui va libérer le monde, une doctrine qui va nous apporter l'indépendance spirituelle à laquelle les gens critiquent à tort. J'en ai terminé, madame. Grand merci chers invités pour toutes ces réponses qui nous ont édifiés, placés chacun à sa place. Nous espérons que les auteurs de ces questions ont aussi trouvé ce qu'ils cherchaient, sont satisfaits. Je sais que les invités ont encore plusieurs choses à nous ajouter, hélas, le temps ne nous le permet plus. La question pour le prochain numéro est la suivante. Dieu est esprit. Il est invisible. Pourquoi alors la doctrine kimbanguiste va à contre-courant en nous disant que Dieu est visible, palpable et séjourne parmi les hommes en chair et en os? Eh bien pour ce qui reste, c'est juste un petit rappel pour vous demander de vous abonner, car en cela, vous nous aidez à faire répondre à travers le monde le nom de ce grand homme nous citons, Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Au revoir, portez-vous bien et à très bientôt.